Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des petits décos industriels. C'est un petit clin d'œil aussi à Rachida avec qui on a échangé, qui est en recherche de déco industrielle. J'espère vraiment que cette vidéo pourra l'inspirer et également vous inspirer. Donc c'est parti! Pour ce premier projet, j'ai utilisé du carton, donc il en faut une certaine quantité. Ensuite, une paire de ciseaux, un crayon à papier, de la colle chauffante et des recharges. Ensuite, j'ai eu besoin de peinture, donc de la peinture blanche et également de la peinture noire. J'ai utilisé une grande règle, mais si vous n'avez pas de grande règle, une petite ça passe. Pour ce premier projet, je vous propose de réaliser une décoration murale que j'ai vue chez Maison du Monde. Donc c'est une flèche industrielle en métal que je trouvais vraiment très sympa. Et je me suis dit pourquoi pas essayer de la reproduire en carton, et vous allez voir que ça a plutôt bien fonctionné. La première étape, ça va être de dessiner cette flèche. Donc avec un crayon et une règle, je vais venir prendre mes mesures et dessiner la flèche, et ensuite je vais venir tout simplement la découper. Je viens de découper des petites bandes de carton. Chaque bande de carton fait 2 cm de largeur, et je vous ai mis sur les côtés les différentes dimensions. Donc ça va me permettre de donner de la dimension à ma décoration. Je vais tout simplement venir faire un trait au milieu pour pouvoir bien centrer la colle, et je vais venir prendre ces petites bandes de carton et venir les coller tout autour de la flèche. Dès que mon support est terminé, je vais venir maintenant le décorer. Pour cela, je vais le peindre intégralement en noir, donc l'intérieur du support et également les côtés. En amont, je suis venue découper des petites lettres avec une typo que j'aimais bien. Donc voilà, j'ai simplement imprimé et je les ai découpées. Ça va me servir de patron pour créer des lettres en carton. Dès que j'ai découpé mes lettres, je vais venir les peindre en blanc, et ces lettres vont me servir de déco pour la flèche. Je vais simplement les disposer au centre. Donc voilà, je vais faire des tests, je vais essayer de les centrer le plus possible, et je vais venir tout simplement les coller grâce au pistolet à colle. Je vais continuer la déco grâce à ces petits pochoirs que j'ai trouvé chez Action. Je vais simplement les tamponner en blanc, et également tout le contour de la petite flèche. Pour ce deuxième projet, je vous propose de réaliser des lettres d'inspiration industrielle. Donc vous savez, c'est ces lettres qu'on trouve dans les ateliers avec différentes typos, différentes couleurs. Je trouvais ça vraiment sympa. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment personnaliser selon nos envies. Pour la création des lettres, j'ai utilisé du carton mousse. Ça s'appelle également du carton plume. Moi, je l'ai trouvé chez Pickwick, un peu moins de 6 €. Ensuite, j'ai imprimé des lettres avec différentes typos que je trouvais sympa. Et voilà, le but, moi, c'est d'écrire le mot atelier. J'ai découpé une partie de mon carton mousse pour créer mes lettres industrielles. Pour cela, je vais disposer mes lettres et je vais venir avec un crayon de bois faire le contour, tout simplement. Ce projet est très simple. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est que mon cutter de précision était un petit peu usé. Donc pour découper, voilà, quelquefois c'était pas forcément très droit. Donc si demain je devrais refaire ce DIY, je ferai attention d'avoir une lame nickel, voilà, pour avoir une découpe très droite. Voilà le résultat après la découpe. Je trouve que les lettres sont vraiment sympas. J'aurais pu également
jouer sur l'épaisseur des lettres, comme on trouve différentes épaisseurs de carton mousse. Donc je retiens pour un prochain projet, on ne sait jamais. Donc maintenant cette étape, ça va être de les mettre en peinture, de colorer ces jolies lettres. Pour cela, je vais utiliser un petit pêle-mêle de couleurs, de peinture que j'ai trouvé chez Action, des échantillons que j'avais. Et voilà, tout simplement, j'ai commencé par prendre une première couche de peinture et ensuite je suis venue mettre 2 couches à chaque fois sur chaque lettre. Pour ce troisième projet, je vous propose de réaliser une petite déco murale avec une planche de palette. Donc la planche, je l'ai découpée à une bonne dimension, que j'ai poncée également. Donc là, avec un crayon de bois et une règle, je vais venir tracer donc tout un rectangle, donc d'environ 1 cm de chaque côté. Et je vais venir noter une petite phrase de 2 typos différents. Donc c'est une déco que j'ai vue chez Maison du Monde, j'ai rien créé du tout, que je trouvais très sympa. Et voilà, moi j'ai plein de palettes à la maison et je trouvais que c'était sympa de reproduire. Je pense qu'il la vend 16 € la déco. Et moi vraiment, ça m'a rien coûté. Donc j'étais assez contente du résultat. Voilà, donc là ce que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez très bien à la caméra, mais j'ai écrit en fait la petite phrase au crayon de bois. Et en fait tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais venir repasser. Donc à la base c'était pas prévu, j'ai pas prévu de repasser avec un pyrograveur, c'est juste que je me suis rendu compte que j'en avais un. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est l'occasion d'essayer. Mais voilà, à la base, c'était avec un crayon, bah, c'est ce que je vais faire après, hein, donc c'est avec un crayon spécial bois, un feutre noir. Mais voilà, comme j'avais un pyro et que je me suis dit pourquoi pas, c'est l'occasion ou jamais. C'est sympa aussi avec un pyrograveur, mais moi j'en avais pas un qualitatif, donc le résultat, bon, je suis pas sûre, voilà, je suis pas emballée à 100%, j'aurais préféré avoir des lettres un peu plus épaisses, et sincèrement celui-là il est assez dangereux. Si vous utilisez un pyrograveur, faites attention à la qualité, parce que vous savez, juste après le caoutchouc bleu, ça c'est chaud directement. Donc si on fait pas attention, on pourrait se brûler très très vite. Moi je l'ai acheté chez Action, c'est vrai que ça vaut pas cher, mais bon, c'est pas très... faut pas donner ça à un enfant, surtout pas. Voilà, petit aparté, je m'égare. Donc après avoir essayé la pyrogravure, donc je ne vais pas dire que c'est un échec, hein, mais voilà, je préfère le résultat au crayon feutre spécial bois. Après m'être essayé la pyrogravure, je vais venir tout simplement cirer la petite planche de palette. Pour cela, j'ai utilisé une cire chêne moyen. Donc voilà, je vais venir recouvrir toute la palette entièrement. Dès que la palette est cirée, je vais venir avec mon crayon feutre noir repasser donc sur les lettres. Donc moi c'est des lettres qui ont été faites au pyrogravure, mais après vous pouvez repasser sur les lettres au crayon de bois, hein, tout simplement. En fait je me suis un petit peu compliqué la vie dans ce DIY, parce que le résultat, vous allez voir, le résultat avec le feutre c'est super joli. Dès que j'ai terminé de repasser mes lettres, donc j'ai repassé 2 fois chaque lettre au crayon feutre noir, je vais venir créer l'attache. Pour cela, je vais centrer 2 clous à chaque extrémité, et grâce à un fil de fer que je vais attacher autour des clous et que je vais venir clouer, comme ça ne bougera plus, je vais créer ma petite attache. Voilà le résultat. Je trouve que cette décoration est sublime. Je l'ai mise dans mon entrée tellement j'étais
J'étais trop contente de cette décoration. Voilà, ma vidéo se termine. Je voulais faire une petite aparté, particulièrement aujourd'hui. Aujourd'hui, on a atteint les 100 abonnés sur ma chaîne et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. C'est super, franchement, je suis vraiment touchée que 100 personnes aient pris la peine de s'abonner à ma petite chaîne. Et voilà, je voulais tout simplement vous remercier. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!